Bonjour et bienvenue dans cet autre tutoriel du module discipline dans notre logiciel Scicolo. Aujourd'hui, nous allons simplement apprendre à enregistrer les absences. Nous ne faisons que rétorquer le fait que l'enregistrement des absences, nous avons deux modes. Nous allons commencer par le premier mode. Alors, le premier mode, pour le voir, vous regardez directement ici lorsque vous êtes dans gestion. Vous regardez directement ici, vous voyez là. Si vous voyez là le trimestre dans lequel vous vous trouvez et vous voyez enregistrement par période, ça veut dire que c'est le mode que vous avez choisi. Donc, pour faire l'enregistrement par période, la seule chose qu'on vous demande de faire, c'est simplement de choisir la salle de classe. Donc, vous choisissez la salle de classe et voilà, vous avez donc la possibilité, n'est-ce pas, d'enregistrer vos heures, vous avez la possibilité d'enregistrer vos heures d'absence. Par exemple, là, nous sommes au trimestre 1, donc nous avons la possibilité d'enregistrer pour la séquence 1 et pour la séquence 2. Donc, il nous suffit tout simplement de nous positionner et de mettre notre heure d'absence. Par exemple, là, nous allons mettre la 12 heures. Ensuite, nous ne mettons rien. Ensuite, 3 heures. Vous appuyez juste sur la touche tabulation pour passer à la zone suivante. Ensuite, 3 heures. Voilà, vous continuez juste en fait. Vous avez votre fiche de saisie des absences devant vous. Vous continuez juste. Là, nous sommes en train d'enregistrer séquence par séquence dans le trimestre 1. OK. Donc, ça c'est le mode d'enregistrement ça c'est le mode d'enregistrement par période, c'est-à-dire par séquence. Si nous voulons voir ce que nous avons enregistré pour un enfant, il suffit simplement de cliquer sur le nom de cet enfant. Voilà, nous cliquons par exemple là. OK. Vous voyez que pour cet enfant, en là, vous avez à la séquence 1, 5 heures, séquence 2, 3 heures et au trimestre 1, vous aurez 8 heures. Nous fermons cet élève. OK. Ça, c'était pour l'enregistrement par période. Donc, pour enregistrer maintenant par jour, si vous optez pour l'enregistrement par jour, qui est l'enregistrement que je préconise le plus quand on veut suivre l'élève jour par jour, vous venez d'abord dans paramétrage et vous changez le mode d'enregistrement, vous choisissez le mode jour. Une fois que cela est fait, repartez dans gestion. OK, vous choisissez la salle de classe, 6e. Vous choisissez le jour. Alors attention, nous allons choisir le jour. Mais le logiciel ne va pas toujours accepter d'enregistrer. Il va nous dire en fait que pour enregistrer en mode jour, nous devons absolument définir les dates de début et dates de fin des périodes. Alors, c'est quoi les périodes? Les périodes, c'est ce que nous avons ici en haut. Séquence 1, séquence 2, trimestre 1. Nous devons définir les dates de début et dates de fin. C'est en fonction de cela que l'enregistrement d'une date qui va se faire va correspondre à une période. Alors, où est-ce que ça s'enregistre? Tout simplement, ça s'enregistre dans le module Note. Si vous avez suivi le module Note avec nous, vous savez que dans le module Note, dans le paramétrage, voilà, nous avons ici l'ensemble de nos périodes. Et donc là, nous pouvons par exemple dire que pour la séquence 1, nous allons dire que la séquence 1 va commencer par exemple en octobre, voilà, et se terminer en fin octobre, c'est-à-dire le 31. Alors là, nous avons fait une petite erreur, ça commence le 1er et ça se termine, date de fin, le 31, nous enregistrons. Donc nous avons défini date de début et date de fin. Nous pouvons aussi définir pour la séquence 2, nous cliquons simplement sur le bouton modifier de la ligne. Pour la séquence 2, ça va commencer le mois prochain. Les mois ne doivent pas, les périodes, nous voulons dire, ne doivent pas se chevaucher. Voilà. Et là, novembre. Donc par exemple de novembre jusqu'à mi-décembre. Voilà, par exemple le 18 décembre. Et nous enregistrons. Maintenant, si nous repartons dans notre module discipline, et que nous choisissons le 1er octobre, nous choisissons la salle de classe, nous ne l'avons pas choisi. Vous voyez effectivement maintenant que les noms des élèves sortent et vous pouvez enregistrer les absences pour le 1er octobre 2020. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Le logiciel a retrouvé le 1er octobre 2020
dans la période numéro 1, c'est-à-dire la séquence numéro 1, puisque nous avons défini la date de début et la date de fin. Là aussi, donc, pour cette journée, nous pouvons mettre les heures d'absence. Voilà. Ensuite, nous passons à la journée qui suit. OK. Ensuite, journée qui suit. Lundi. Donc, c'est vraiment à vous d'enregistrer les heures d'absence. OK. Et donc, pour finir, si nous voulons voir ce que nous avons enregistré, nous allons simplement cliquer là, sur le nom de l'élève. OK. Et vous voyez effectivement que là, les absences par période, nous avons à la séquence 1, 16 heures. OK. Ici, par jour, vous avez là les différentes heures d'absence qui ont été enregistrées pour l'enfant durant les 3 jours d'enregistrement. Donc, nous vous avons montré dans ce tutoriel comment est-ce que vous pouvez enregistrer les heures d'absence dans le système. Nous vous donnons rendez-vous au prochain tutoriel où nous allons voir comment faire la justification des heures d'absence. Et nous vous disons merci de l'avoir suivi.